Bonsoir, bon appétit à ceux qui mangent, bien entendu. Merci d'être avec nous pendant ces 2 heures dans Food Station. 19h43 précise, je suis toujours avec Robin. Salut Robin. Rebonjour. Nous sommes avec JB également qui va revenir dans quelques secondes. Et nous sommes avec le gardien de la CFA de l'Olympique Lyonnais, Lucas Mossio. Salut Lucas, déjà. Salut à tous, merci de m'accueillir. Eh bien de rien, merci à toi d'avoir fait partie de cette interview, de notre émission. Avant de commencer cette interview, Lucas, on va brièvement te présenter. Tu es gardien professionnel à l'Olympique Lyonnais, titulaire et capitaine de la CFA, actuellement 6e du groupe C. Tu as signé ton premier contrat professionnel en juin 2014 avec ton club formateur, entraîné par l'immense Joël Bad, bien entendu. Tu as côtoyé, pour ne pas citer que lui, Hugo Lloris, maintenant à Tottenham. On apprend plus vite aux côtés de ces grands gardiens, Lucas. Est-ce que tu penses pour toi qu'on apprend plus vite à côté des grands? Je ne sais pas si on apprend plus vite, mais on apprend des choses vraiment plus utiles, notamment Hugo Lloris qui, rien qu'à regarder, est vraiment impressionnant à l'entraînement, qui donne toujours des conseils et qui était très gentil. Et je pense que ça m'a fait grandir, rien qu'à le voir s'entraider. Et puis même Anto, qui, je pense aujourd'hui, est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1. C'est vraiment très agréable de s'entraîner avec eux et ça fait progresser, après plus vite, je ne sais pas, mais ça fait vraiment progresser rien qu'à les regarder. Explique-nous justement le phénomène BATS qui, on le rappelle aux auditeurs et l'entraîneur de gardiens de l'Olympique Lyonnais. C'est quoi sa méthode exactement? Enfin, comment expliques-tu qu'un grand nombre de gardiens dont il a coaché explose après, comme on l'a vu avec Hugo Lloris et Lopez? Comme je pense que c'est comme tous les grands cuisiniers dans la recette, lui il a sa méthode pour faire qu'un bon gardien devienne un très bon gardien. On l'a vu avec Hugo quand je suis arrivé, il était déjà très bon. Et c'est devenu le meilleur gardien français. Et puis je pense qu'Anto est en train de devenir un des meilleurs gardiens du championnat. Il n'a pas une méthode particulière, il a juste des certitudes. Il choisit ses gardiens assez particulièrement, je pense, et il les fait progresser selon sa manière, qui marchera toujours, je pense, et qui repose sur l'agressivité et ses identités comme Anto et Hugo Lloris le montrent. J'imagine, Lucas, quand on voit ces grands gardiens passer par l'OL, tu dois te dire dans ta tête, un jour, je m'imposerai avec la une. On se dit. Mais c'est vrai que Lyon, c'est très difficile quand on est gardien pour percer dans ce club. Donc quand on les voit, déjà ils sont rêvés quand on va au stade, et après c'est vrai qu'on dit que c'est bien d'honneur quand on est avec eux. Et on espère pourquoi pas perpétuer cette lignée de très bons gardiens. C'est clair et on te le souhaite en tout cas. Maintenant on va revenir sur ton premier contrat professionnel. Donc le 29 avril 2014, Stéphane Roche, directeur du centre de formation de l'OL, t'annonce que suite à ta dernière année de contrat de stagiaire, tu allais recevoir une proposition de contrat pour signer professionnel que tu as accepté. Lucas, signer ton premier contrat professionnel dans ton club formateur, j'imagine que c'est une grande fierté. C'est plus qu'une fierté parce que c'est pas seulement mon club formateur, c'est aussi mon club de cœur. C'est ton club de cœur. Je suis faire de l'OL depuis que je suis petit. Donc c'est vraiment une grande fierté et énormément de bonheur parce que le foot ça reste un jeu et on prend beaucoup de plaisir à y jouer. Et quand on est OL, c'est encore plus que du plaisir parce qu'on prend sur un terrain. Ouais. Et il y a une petite anecdote sur toi, Lucas. Tu as commencé le foot à 6 ans à l'Étoile Sportive L'Argoise, c'est bien ça? C'est ça, oui. Donc, c'est ça, dans le club des villages, avec tous les copains de l'école. Avec les copains, ouais. Où on jouait. Et figurez-vous, cher auditeur, il était attaquant. On sait qu'à cet âge-là, on aime un peu toucher à tous les postes. Celui de gardien t'était destiné? Je sais pas s'il m'était destiné, mais c'est vrai qu'il y a eu un coup du sort et la personne qui allait à la cage habituellement n'était pas là où c'était blessé, donc c'est un peu vraiment. Et c'est vrai que j'ai dit pourquoi pas moi, donc j'y suis allé. Et ça m'a vraiment plu de dans ce cage, c'était un poste différent de d'accord où c'est vrai qu'on est en lumière parce qu'on a un début, alors que le gardien c'est plutôt l'inverse, on est obligé d'empêcher un peu cette lumière sur les autres. Et ça fait vraiment plaisir de dans ce cage depuis maintenant presque 12-13 ans. Et je suis vraiment content d'être passé à ce poste, même si à la base, je ne sais pas si j'étais destiné à ce poste-là. Il y a une chose à savoir, Lucas, tu mesures 1m97, si ça n'a pas changé depuis. Ça n'a pas changé? Non, c'est ça. Ouais. Ok, et est-ce un avantage ou un défaut finalement pour évoluer au poste de portier? C'est un peu des deux, parce que c'est un avantage sur beaucoup de points, comme les sorties aériennes. C'est vrai qu'on peut se permettre de sauter un petit peu moins haut et prendre la balle. Il y a un avantage aussi sur les frappes quand elles sont en l'air. On peut aller plus loin sans forcément pousser sur les jambes. Mais après, c'est vrai qu'on a quelques petits défauts, comme qu'on est un peu plus lent, plus lent pour le contre au sol surtout. Donc il y a du pour, il y a du contre, mais moi je préfère te dire que le pour et puis me dire qu'en travaillant, le contre il paraîtra avec le temps.
On suit un peu les modèles Van der Sar, enfin, j'imagine que tu les as beaucoup suivis. Toujours, Ouais. on regarde beaucoup pour apprendre. Ouais, pour apprendre exactement. Maintenant, on va revenir sur ta saison, Lucas. Suite à la blessure de Romaric Ngouma, donc défenseur et capitaine de la réserve, Alain Olio, coach de la CFA, décide de t'accorder le fameux brassard de capitaine. Qu'est-ce que cela invoque pour toi? La confiance du staff envers toi? Une plus grande responsabilité? Bah, pour moi, c'est vrai qu'étant avec Romaric, on est dans les plus âgés de la catégorie du club en CFA. Ouais. Donc c'est vrai que le coach m'a dit que voilà, Romaric s'est blessé, il m'a dit qu'il aimerait bien me donner le brassard, que s'il me faisait confiance, il m'avait dit. Donc c'est vrai que forcément on prend ça pour du bonus, c'est la confiance et puis c'est surtout une immense fierté d'être capitaine de l'équipe de l'OL. C'est ça. Ça représente beaucoup pour moi et j'essaye de donner le maximum dans ce rôle, même si à la base c'est pas moi qui suis censé l'être. Ouais. Je sais pas si t'as suivi, Lucas, Frick a été prêté, j'ai plus le club sous les mains, a été prêté ces dernières... Oui, ouais. je suis très réuni qu'il a été prêté au Servette de Genève. C'est ça. On était tous les deux gardiens à se partager le temps de jouer en CFA actuellement. Ouais. Là, j'avais joué un peu plus que lui, mais c'est vrai que Donc, ça va. c'est un ami, donc c'est quand même le meilleur dans le Servette de Genève. Et puis, on lui souhaite, qui va vraiment bien se sentir là-bas. On lui souhaite une bonne continuation et de revenir plus fort. Donc après 2 défaites consécutives en championnat, vous vous êtes imposé 5-1 à Saint-Priest, donc avant-dernier du groupe. Une bonne chose pour préparer le déplacement contre Grenoble, on le rappelle, leader de la CFA. Il fallait vraiment qu'on se remette dans le coup, parce que depuis janvier, on était moins fort, on était moins performant. Donc voilà, marquer les 5 buts, ça fait énormément de bien pour tout le groupe et surtout pour nos attaquants qui n'étaient pas vraiment mis à l'honneur depuis quelques temps. Mais maintenant, voilà, c'est une victoire contre l'avant-dernier du groupe et dans deux semaines, on joue le premier, donc il faudra faire encore mieux pour au moins ramener le match nul, voire avec un peu de réussite devant le but, la victoire. Ouais, donc l'objectif est au moins le match nul. Toujours le minimum, c'est le match nul. Mais voilà, si on peut gagner, il faut prendre le maximum de points possible. D'accord. Donc on vous voit cette saison plus performant à l'extérieur, donc à domicile. Donc l'objectif, j'imagine, comme tu viens de nous le dire, c'est le match nul. Donc d'ailleurs, on te retrouvera d'ailleurs, Lucas, dès samedi pour une interview d'après-match au Stade des Alpes, que vous retrouverez-vous, chers auditeurs, lundi prochain sur Foot Station. Pour terminer, Lucas, cette interview, un petit mot sur la folle saison de l'OL en Ligue 1 qui, on le rappelle, est leader. J'ai envie de dire que j'espère qu'ils vont le rester. C'est vraiment une envie en tant que supporter et pas en tant que joueur de l'OL qui reste à la première place parce qu'on a tout le temps envie de revivre les moments magnifiques qu'on a vécu quand j'étais champion. Mais en étant dans le groupe, voilà, on voit cette joie-de-vivre, ces performances d'entraînement qui sont déjà très bonnes, donc qui peuvent être répercutées en match. Donc c'est un bon groupe qui vit bien et sur le terrain, cette bonne ambiance est prouvée par des très bons matchs. Ce sera vraiment peu en occasion à Paris hier où c'était un peu moins flagrant. Mais souvent il y a des beaux jeux, ça joue très bien et qu'il continue comme ça. D'accord. Toi qui s'entraînes avec les pros, hein, on le rappelle, je sais pas, tu t'entraînes souvent avec les pros ou c'est assez rarement? Oui, c'est occasionnel. Je fais le début de semaine avec eux et je descends faire veille de match avec le groupe CFA pour préparer le match. Je voulais vite fait revenir sur le cas d'Anish. Je sais pas si tu as des infos dessus, c'est quoi? Enfin, il y a un réel mystère sur. Il s'implique aux entraînements. C'est pour tout le monde, parce que c'est quelqu'un qui est très gentil, qui donne toujours à fond à l'entraînement. Ouais. Donc je sais pas, après voilà, les joueurs, on ne savait pas trop ça, tout ce qui est extra sportif, ça ne nous regarde pas, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé, voilà. Très bien. En tout cas, merci Lucas d'avoir accepté notre interview. J'ai une petite question avant Lucas. Allez-y. J'ai une petite question, moi. C'est une petite boutade parce que je veux savoir, Hugo Lloris, toi qui l'a un petit peu côtoyé, il est chambreur un peu, il s'amuse dans les vestiaires, il est comment? Il était assez calme et puis malgré que ce soit, je pense, quelqu'un qui soit vraiment très très fort, il était toujours quelqu'un à encourager. Voilà, quand on réussissait une autre chose, il nous le disait, il nous félicitait. Donc vraiment quelqu'un de très très gentil, pas trop chambreur, mais très souriant par contre. D'accord. Bon, c'est plutôt cool d'avoir quelqu'un comme ça dans son équipe, de calme. Oui, c'est un énorme plus quand on a un gardien comme ça. Surtout voilà, qui était numéro 1, on sait que le gardien c'est un poste où le numéro 1
joue tous les matchs, donc c'est vrai que quand on est, je pense, comme Rémi Verfoot qui a fait beaucoup de matchs sur le banc, si le numéro 1 devant nous n'est pas souriant, c'est pas très agréable, alors que voilà, Hugo est très souriant et très positionnel. JB, tu voulais poser une question éventuellement? Ouais, une petite, rapidement. Bonsoir Lucas. Je voulais savoir, pour un gardien, un jeune gardien comme toi dans une grosse écurie de Ligue 1, comment t'envisages un peu la suite de ta carrière à travers un prêt ou monter les étapes petit à petit dans le club de ton cœur? L'idéal, ça serait de monter les étapes petit à petit, mais on sait que le foot rien n'était qu'avant, donc je prends vraiment ça jour le jour. Et voilà, déjà, je me concentre sur cette saison où l'objectif c'est le maximum de matchs en CFA. Et puis à la fin de saison, on verra voilà, avec le club, avec les entraîneurs, qui adviendra. Merci Lucas en tous les cas d'avoir participé à l'émission. On te remercie vraiment au nom de Tout Foot Session. On te retrouve samedi pour le direct parce qu'on vous rappelle, chers auditeurs, que Lyon affrontera donc au Stade des Alpes le GF 38. Donc on te retrouvera bien sûr là-bas. On essaiera de passer bien entendu te voir. En tous les cas, bon match du coup. Bon match, ouais. Bon match en tous les cas contre le GF. Et merci d'avoir participé à l'émission. C'est cool de ta part, merci bien. Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli en tout cas. Ouais, et en tant que supporter lyonnais, bon courage vraiment pour ce déplacement à Grenoble. Je serai avec vous. Bonsoir. Allez, merci Lucas, à bientôt. Au revoir. Salut. Merci, au revoir. C'était Lucas Mosso donc en direct de Foot Station sur Radio Max 38. Il est 19h55. On va continuer notre programme. Merci en tous les cas à lui. JB, t'es avec nous, t'es toujours là, hein, JB. JB qui est toujours là, qui écoute attentivement la suite de cette émission. Robin, ça t'a fait quoi de parler là en direct avec C'est toujours un plaisir de rencontrer comme ça. Enfin, c'est sympa et on espère. Peut-être que plus tard, on se dira, j'ai interviewé Lucas Mossio. Ah, c'était. Ah, bah oui. On sait jamais. Quand on voit les gardiens qui sont passés par l'OL et qui exposé, on peut se dire que. C'est possible. On a le futur gardien de l'équipe de France. Tu as le droit. Le rêve est permis. Le rêve est permis. 19h50.